On n'a jamais été aussi connecté, pourtant la solitude frappe beaucoup de Français, notamment parmi les seniors. On en parle tout de suite avec Simon Biotto, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur commercial et marchés privés chez Tunstall Vitaris. Michael Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondateur, directeur du réseau Dom et Vie. On va présenter vos entreprises en quelques mots. Tunstall Vitaris. Alors nous sommes aujourd'hui le numéro 1 de la téléassistance en France. Donc la téléassistance, c'est ce que la plupart des gens connaissent avec le petit bouton d'appel à porter autour du cou au poignet qui permet de joindre nos équipes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, on a à peu près 250 000 personnes reliées à nos services, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça, c'est pour la France, mais c'est une entreprise Ça, c'est pour la France, effectivement. Européenne, c'est ça? Alors, mondiale, puisqu'on est présent, très présent en Europe. On a notre siège qui est un siège en Angleterre, mais on est présent aussi en Amérique du Nord, en Australie et aussi au Moyen-Orient. Et Dom et Vie, Michael Cohen, présentez-nous ce réseau. Dom et Vie, donc, est le spécialiste français de l'adaptation du domicile. Nous aidons les seniors et les personnes à mobilité réduite à vivre chez elles le plus longtemps possible, en leur apportant un service clé en main. Donc on va travailler sur plusieurs axes, les transformations de salles de bain, les accès, vraiment pour que les personnes puissent vivre chez elles en toute sécurité. Dom et Vie donc, est un réseau de franchises. On a aujourd'hui 60 agences sur le territoire national. Et nous œuvrons donc en proximité pour aller chez les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, pour les accompagner à adapter leur logement. Oui, on va faire le lien entre cette adaptation et l'isolement. Je disais, on est de plus en plus connecté et pourtant la solitude. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde, tiens d'ailleurs là? Est-ce que tout le monde est vraiment connecté? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout le monde n'est sûrement pas vraiment connecté. Et puis, ça dépend de ce qu'on appelle connecté. Entre être connecté à travers un smartphone ou avoir un réseau autour de soi qui va faire en sorte d'appeler, de prendre des nouvelles, etc., c'est pas la même chose. Nous, sur les seniors à qui on s'adresse, on note effectivement une grande part de seniors isolés, que ce soit un réseau de proximité qui n'est pas là, des enfants qui sont pas forcément présents. Est-ce qu'on peut chiffrer combien de personnes disent être seuls ou se sentent seuls, parce que c'est aussi un ressenti? Alors, au niveau global des chiffres sur cette journée de la solitude, on dit qu'il y a à peu près 12% des gens qui sont concernés par ça. Sur les seniors, je pense que c'est malheureusement plus grave que ça. J'ai pas de chiffres directement à vous donner sur la partie des seniors. Alors, sur les seniors, on avait trouvé ce chiffre, 27% des seniors de plus de 75 ans qui déclarent n'avoir que rarement ou jamais de contact avec leurs proches. C'est quelque chose que vous ressentez, vous, Michael Cohen? Tout à fait. On est au quotidien, nous, dans ces familles. On rentre chez les personnes, donc on le voit vraiment. Et ce chiffre-là peut s'augmenter dans les zones rurales, notamment, où là, on a un senior sur 3 qui déclare ne pas avoir, ou très peu, de contact avec ses proches ou des aidants oui, alors là, des amis de la famille. Là, ça rejoint un autre équipement ou d'autres infrastructures, qui sont les infrastructures de mobilité, c'est ça? C'est ça, parce que les causes peuvent être nombreuses sur cet isolement, avec la perte d'autonomie, les ERP, donc les établissements recevant le public, qui ne sont pas forcément accessibles, et puis les problèmes de mobilité également, qui sont un enjeu important. Alors vous l'avez évoqué, Simon Biotto, il y a eu cette journée mondiale des solitudes qui vient d'être organisée. Qu'est-ce que ça représente? Et puis deux, quelles actions vous avez menées à cette occasion? Alors, nous, au quotidien déjà, on travaille, puisqu'on est là pour être tout le temps à l'écoute de nos abonnés. Au-delà de répondre aux appels qui sont déclenchés, on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui vont permettre de lutter contre l'isolement, ou en tout cas d'accompagner ces personnes-là. On a d'une part une cellule psychologique qui est là, qui est capable d'apporter un accompagnement un peu plus complémentaire pour les personnes qui sont en souffrance et qui nous le déclarent, ou en tout cas chez qui on a détecté. Et puis on a aussi une cellule qu'on appelle d'appel de convivialité, où là, on n'attend pas que les abonnés nous appellent, mais on fait des appels sortants pour échanger avec les personnes, discuter et avoir une discussion qui va pouvoir aller plus loin. Et puis, Et ça, vous le faites régulièrement, c'est pas seulement à l'occasion de cette journée mondiale des solitudes? Alors, ça, on le fait toute l'année, et puis on a une équipe dédiée. Et puis, hier, pour cette journée des solitudes, là, on a
On a intégré tous nos salariés, puisqu'effectivement, l'intégralité des salariés ont été conviés à faire des appels sortants. Donc, aussi bien au service RH que financier, que mes équipes au niveau commercial. Tout le monde a pris son téléphone et a passé des coups de fil auprès de nos abonnés seniors, certains pour leur souhaiter une bonne fête, un bon anniversaire, ou juste prendre des nouvelles, parce que juste un appel pour prendre des nouvelles, ça suffit des fois. Question assez générale, on reviendra aux outils que vous proposez, aux solutions que vous proposez, mais sur le rôle des entreprises pour lutter contre l'isolement, votre avis là-dessus, Michael Cohen? Moi, je pense que déjà, il y a la sensibilisation. On doit tous être main dans la main pour pouvoir œuvrer vers l'information, la communication. Donc, ça peut être la mise en place d'événements ensemble, en co-réalisation, et pouvoir apporter des partenariats, de mettre en place des partenariats. Parce que quand moi, je me déplace chez des personnes, je peux identifier des problématiques qui vont au-delà de mon métier. Et là, c'est là que je peux notamment appeler mes collègues, mes confrères, qui ont des activités complémentaires à notre activité pour justement entourer la personne âgée. On peut rentrer dans le détail de ces partenariats d'ailleurs. C'est avec qui? Des acteurs locaux de santé, des associations? Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Donc les associations pour Dom et Vie est vraiment un enjeu très fort. Donc on va faire des événements au sein de ces associations où on invite des bénéficiaires ou des adhérents pour informer tout simplement, sensibiliser, donner des thématiques sur l'aménagement du domicile, ce qui va derrière avoir un enjeu sur éviter l'isolement des seniors. Et puis, on va pouvoir aussi faire des conférences. On fait de nombreux événements dans les quartiers, dans les villes, dans les salons pour prôner la bonne parole, de dire ne restez pas seuls. Il y a des solutions qui existent et contactez-nous pour qu'on puisse évaluer les difficultés dans votre logement. Cet isolement des personnes âgées, on l'avait particulièrement ressenti et ça a été ô combien douloureux lors de la grande canicule de 2003. Est-ce que vous voyez une bascule après cette époque? Ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans. Oui, alors pour ma part, je ne travaille pas encore dans le secteur, mais néanmoins, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a clairement, aussi bien de la part des pouvoirs publics que du grand public, une attention à ça. C'est-à-dire que... mais parfois, 20 ans après, on a oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais oui, alors, malheureusement, on a souvent la mémoire courte. Oui, donc, malheureusement, voilà. Mais on a aussi, malheureusement, des événements qui se reproduisent de plus en plus souvent, comme ces canicules. On a eu aussi, malheureusement, la crise du Covid, qui a encore plus isolé nos seniors. Donc, voilà, on est là pour détecter. On a aussi, nous, des équipes qui vont au quotidien chez les personnes âgées. Donc, on détecte ces éléments-là. Et puis, on apporte des solutions. Alors, évidemment, en répondant au téléphone, mais on est aussi capable de proposer des solutions techniques en leur mettant à disposition des tablettes adaptées aux seniors ou en mettant en place des solutions avec de la visio à travers la télévision. Enfin, bon, on essaie de proposer ça aussi un peu pour les accompagner là-dessus. Alors, si on rentre dans le détail, Michael Cohen, des solutions que Dom et Vie propose, peut-être avec des cas concrets, et surtout, voilà, imaginons, vous faites quoi? Qu'est-ce que ça change en matière d'isolement? Parce que je ne fais pas forcément tout de suite le lien, moi. Oui, adapter plutôt que déménager, déjà c'est la première chose. On va rester chez soi et on va pouvoir vivre et continuer les tâches de la vie quotidienne. Donc principalement la salle de bain. Et quel est le lien justement avec cet isolement? C'est de faire sa toilette, de se sentir beau, d'avoir de l'estime de soi. C'est pas simplement remplacer une baignoire par la douche. Donc ça c'est vraiment notre métier d'apporter des solutions techniques, d'équipement pour favoriser le maintien à domicile. Mais quand on arrive à mieux faire sa toilette, derrière on va inviter ses amis à venir chez soi. On va sortir de la maison pour aller dans une vie de quartier. Donc chez Dom et Vie, il y a des solutions sur la salle de bain principalement, les accès. Aujourd'hui, les personnes qui ont des grandes maisons avec des escaliers, etc., on va pouvoir y installer des monte-escaliers et comme ça profiter de l'intégralité de son logement et donc éviter de déménager. Il y a des solutions connectés dont vous parlez. Là aussi, si on rentre un peu dans le détail, bon, évidemment, on pense tous au coup dur, qui permet d'alerter, mais il y en a d'autres. Alors, effectivement, aujourd'hui, on pense la téléassistance, effectivement, c'est, voilà, je suis tombé, je vais pas bien, j'appuie sur le bouton. Il faut savoir qu'on a quand même plus de 90% des appels que l'on reçoit qui ne sont pas des appels d'urgence. C'est-à-dire que c'est des personnes qui
peuvent avoir un coup de mou, qui ont besoin de parler, d'échanger, etc. Il y a un lien, pardon de vous interrompre, il y a un lien entre l'isolement et la santé physique et la santé mentale, très clairement. Ah bah bien sûr, on sent, hein, les personnes, elles nous disent, je vieillis, mais vieillir, c'est pas ça qui me gêne, c'est plus les conséquences du vieillissement. C'est-à-dire que je vois mes amis, ma famille ou les autres décèdent et je me sens de plus en plus isolé. J'ai plus personne à aller voir, j'ai plus personne à appeler. C'est ces éléments-là. Et évidemment, même si ça n'influe pas directement sur la santé, le psychique et le psychologique va faire en sorte que les personnes vont moins sortir, être moins actives et ça va dégrader leur santé. Je posais la question tout à l'heure de notre connexion via nos tablettes ou nos téléphones. Le fait d'être sur un réseau social, est-ce que ça brise l'isolement ou est-ce que c'est un faux lien social? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne peux pas répondre à la place de nos seniors et la façon non, mais de vous vivre, devez avoir des retours d'expérience quand même. Mais alors, aujourd'hui, sur la génération de nos abonnés, abonnés à Téléassistance, c'est des personnes qui ont quand même plus de 80 ans. Alors, même si Facebook, on sait qu'il c'est très développé, y compris chez les seniors. Oui, ça fait 20 ans, donc ils avaient 60 ans, ils ont pu être sur Facebook. Ouais, donc, il n'y en a pas encore forcément énormément qui sont là-dessus. On voit que ça peut essayer de pousser, mais... même s'ils peuvent être connectés, ils vont être beaucoup entre guillemets dans l'attente. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont aller publier, communiquer, etc. Et en fait, ça leur sert de source d'information. Donc encore une fois, si les proches ne communiquent pas au départ, aller sur Facebook et puis ne pas voir l'information, c'est comme quand on attend un coup de fil et que personne ne vous appelle. Est-ce qu'il y a des situations, vous l'avez un peu évoqué, il nous reste un peu moins d'une minute, mais vraiment des situations d'alerte. Est-ce que ça vous arrive, vous, vos équipes, d'arriver chez quelqu'un et de se dire, oh là, c'est pas seulement refaire la salle de bain? Oui. L'offre globale est essentielle, parce que les gens déjà ne savent pas qu'est-ce qui peut exister comme solution. Ils vivent au quotidien dans certaines habitudes, donc quand on fait des tâches habituellement, on ne voit pas forcément les zones d'inconfort, voire les zones de danger. Et notre rôle, c'est vraiment d'apporter une évaluation complète du domicile pour sensibiliser et dire voilà, ça existe. On va pouvoir travailler dans la salle de bain, donc remplacer votre baignoire par une douche, c'est très bien, mais si j'arrive pas à rentrer dans ma salle de bain, c'est une problématique. Donc on va vraiment prendre le problème sur toutes les étapes de la circulation des personnes. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Merci. Bismart. Merci. Fort Cher.